Vidéo a été produite dans le but d'informer et de divertir. Cette vidéo ne constitue pas un avis légal, médical, psychologique ou autre. Les auteurs de cette vidéo n'assument aucune responsabilité quant à l'utilisation des informations ou des techniques partagées dans cette vidéo. Bon visionnement. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, avec notre nerd, on va parler de luminothérapie. Qu'est-ce que la luminothérapie? Quel est l'effet de la lumière et des couleurs dans notre quotidien? Si ça vous intéresse, restez avec nous. Aujourd'hui, on parle de luminothérapie. D'abord, la première question qui nous vient en tête, qu'est-ce que la luminothérapie? C'est une excellente question. La luminothérapie, en fait, on va le décortiquer de façon très simple. C'est la thérapie par la lumière. Tu peux pas avoir plus basique que ça. Elle prend plein de formes différentes, la luminothérapie. Tu as des systèmes super complexes, comme celui que j'utilise dans mon bureau. En allant à des lampes qui vont simuler l'aube ou de luminothérapie de soleil que le monde va avoir dans leur bureau dans l'hiver pour justement quand il commence à faire plus noir ou qu'il commence à manquer de luminosité. Okay, ouais. Tu vas avoir une lampe qu'on trouve souvent dans les pharmacies ou des boutiques naturelles qui simulent le soleil. Il y en a même de la luminothérapie qui appelle la color puncture. Je n'en ai pas vu au Québec. OK. C'est de l'acupuncture avec de la couleur, finalement. OK. Qui vont y aller avec soit avec une aiguille de couleur qui vont mettre directement stimuler les points de méridien, comme en acupuncture classique. Sinon, ça va être avec des lasers. Okay. Des petits faisceaux lumineux de laser avec différentes longueurs d'onde pour aller stimuler les points aussi. Donc, la luminothérapie peut prendre toutes ces formes-là. Les plus vieilles machines, si je peux dire, qui utilisaient la luminothérapie, ça a été vu dans les pyramides en Égypte, qui utilisaient un genre de lit de cristal ou qui mettaient des genres de cristaux de couleur. Puis quand la lumière frappait dessus, ça venait stimuler un peu les points des méridiens, des chakras ou des trucs comme ça. Ça serait la plus vieille que j'ai répertoriée. Il y en existe peut-être d'autres. Si vous êtes au courant, faites-nous le savoir. Super content de le savoir. La plus vieille que moi j'ai vue, ça remontait à l'époque des Égyptiens. OK. Donc on remonte à il y a très très longtemps, dans le fond. Vraiment très 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 longtemps. Et en bout de ligne, c'est fait pourquoi? Je veux dire oui, c'est une thérapie de la lumière, mais je veux dire, ça vient faire quoi exactement? Ça? Ben, en fait, c'est que la lumière nous entoure tout le temps. Puis la lumière est séparée par un paquet de couleurs, comme la pochette de Pink Floyd, qui, par un prisme, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui est séparée dedans. Donc, on est toujours entouré, on est toujours stimulé par ces longueurs d'onde-là. Et puis, avec un manque de longueur d'onde, on crée une carence, un débalancement, qui là va venir nous infecter, des fois au niveau physique, des fois au niveau psychologique, tout dépendamment. Okay. Puis avec tout ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut... Mettons comme moi, j'aurais besoin de luminothérapie. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'aurais besoin de luminothérapie, à part le fait que c'est une saison plus maussade ou plus... Ça dépend toujours un peu du système que tu utilises. Okay. Comme le système que moi j'utilise joue excessivement large. Fait qu'on peut aller chercher beaucoup de choses, soit aider à retrouver un peu une paix intérieure au niveau d'un choc post-traumatique. Ça peut être aussi quand tu es fatigué, des douleurs chroniques. Moi, ça m'a aidé beaucoup pour mes maux de ventre. Okay. Ça peut être juste pour être bien. Des fois, tu es troublé un peu, trop stressé, ça roule trop. Tu peux aller faire ça. Ça peut être, comme je disais, la lampe qu'on peut acheter dans les pharmacies aussi. Le matin, tu as de la misère. C'est ça, tu as de la misère à te réveiller le matin, c'est difficile. Ils vont pouvoir faire certains vont faire un simulateur d'aube où ils vont partir avec une lumière très très faible d'intensité, puis plus ça va aller, plus ça va devenir intense pour te réveiller, comme si tu avais un lever de soleil dans ta chambre, finalement. Okay. Ce qui ferait en sorte que ça vient aider un peu à stimuler le cerveau, à l'activer, à le rendre un peu plus adéquat à fonctionner dans ta journée. Ça peut être d'y aller aussi. Une partie de la luminothérapie, ça peut être la façon que tu t'habilles aussi.
De façon qu'on m'habille. Oui, parce que les couleurs vont avoir quand même un effet sur ton état d'esprit. Fait que des fois, si tu as besoin, c'est pas rare que tu vas avoir, exemple, un homme d'affaires qui a un gros contrat, mettre une cravate qui va être plus rouge. OK. On va avoir plus de drive, plus d'énergie, c'est plus imposant, tu as l'air plus terre à terre, des trucs comme ça. OK. Puis ça se passe tout au niveau inconscient. Oh, Des fois, tu te dis, il me semble que ça va être une grosse journée aujourd'hui, ça se peut que tu aies tendance à mettre du bleu ou du mauve. OK. Pour justement être plus calme, te poser. Les couleurs que tu vas choisir quand tu vas peinturer ta maison peut influencer aussi ton état d'esprit. Fait que la luminothérapie, la couleur thérapie, prend vraiment des formes un peu vraiment n'importe quoi, finalement. C'est très, très large. OK. Les besoins réels, je te dirais, c'est un peu le même principe que n'importe quel traitement. Dans le sens où ça peut aller de quelqu'un qui a mal au pied à un mal de tête, tu vas aller voir un ostéo ou un chiro ou un masso. La luminothérapie peut jouer vraiment large aussi. Là, dans mon bureau, j'ai des gens qui vivent une période excessivement de stress, vont venir se calmer. Et il y en a d'autres qui sont un peu en transition, puis ils veulent essayer de trouver une façon de se poser. Ils vont venir aussi. Quelqu'un qui est plus down pourrait surmonter, dans le fond. Oui, puis quelqu'un qui est trop high peut se calmer. OK, fait que dans le fond, ça peut jouer dans les deux sens. Oui, ça peut jouer dans les deux sens, dépendamment des couleurs que tu vas choisir aussi. T'sais, comme si on y va dans des couleurs plus rouge-orangé, c'est des couleurs qui vont être plus stimulantes. Si on y va dans du bleu, du mauve, un peu de vert, ça va être des couleurs qui vont être plus apaisantes, Okay. plus calmes un peu. Après ça, on peut tomber dans la symbolique des couleurs aussi, dépendamment. Okay. C'est pas tout le monde qui adhère à ça. Il y a une des sommités mondiales qui est un Suisse, qui est Pierre Van Bergerden. Je m'excuse si je l'ai massacré. J'ai toujours eu de la misère à le prononcer. Qui est reconnu comme étant un des meilleurs là-dedans. Qui a écrit un livre super intéressant sur les couleurs, toute la signification, le rouge, le magenta, le rouge écarlate, tout ce que ça veut dire. Okay. Pas pour n'importe quelle raison qu'on a choisi l'orange puis le bleu pour notre logo non plus. Non. L'orange qui est tout ce qui est plaisir, tout ce qui est ludique, tout ce qui est la joie. La dynamique, ce qui est le fun, mais et le bleu qui est plus comme le relax. Fait qu'on voulait comme un mix dans nos couleurs de ça va être le fun, mais relax. Ouais. C'est un peu pour ça, le ça bleu et l'orange. Fait que dans le fond, de ce que je peux comprendre, dans le fond, la luminothérapie, oui, c'est une thérapie, mais ça s'applique pas juste à ça. Dans le fond, on pourrait l'utiliser comme pour, par exemple, le design ou dans le fond, les choix de couleurs sur un logo, par exemple, comme on vient de parler, ou sur bien d'autres choses. Dans le fond, ça pourrait avoir un impact. Tout à fait, mais tu vas voir, il y a beaucoup de produits qui vont jouer sur la signification des couleurs. Okay. Pas juste la forme, comment il est positionné, le marketing vont y aller sur... exemple, tu veux un produit qui soit très calmant. Tu dis, OK, je sais pas, une huile essentielle, exemple, ou... Fait qu'il faut mettre ça rouge pétant. Drette ça. Drette ça. Il faut mettre ça là, super agressant. Ouais. Par contre, tu vas y aller peut-être dans du mauve. Tu vas y aller dans du bleu. Un bleu peut-être outre-mer, un bleu foncé qui va être plus calme. Ça dépend à quel niveau tu vas aller. Si tu veux y aller dans un niveau qui va être plus relié à la spiritualité, tu vas y aller plus vers le mauve bleu foncé. Si tu veux quelque chose qui est un peu plus calme, tu veux y aller peut-être dans un peu plus bleu ciel, outre-mer un petit peu, pour calmer l'esprit, tout ça. Mais si tu veux y aller dans le plus spirituel, c'est plus vers le mauve qu'on va aller jouer dedans. Si tu veux un produit qui va... révéler un peu plus la passion, l'énergie, la drive, tu vas y aller peut-être un peu plus dans du rouge écarlate, dans l'orangé, le jaune. Un peu l'orangé. Le jaune, il est plus, tu vas le voir un peu plus dans ce qui est compréhension. OK. Le jaune est beaucoup associé à la compréhension des choses, l'analyse, l'apprentissage. Beaucoup. C'est là où ça peut être intéressant pour ceux qui aiment ça. Comme moi, j'ai une boule de lumière à la maison, puis quand je veux apprendre des nouveaux sujets, je me sac ça sur le jaune. OK. Fait que dans le fond, tu me fais juste le mettre sur jaune, tu la gardes dans le fond avec toi pendant un certain temps, puis ça motive dans le fond, ou ça active. Ça aide à activer la capacité d'apprentissage. Après ça, il y a un paquet d'autres affaires là, qui se passent à travers ça, mais pour les couleurs, c'est ça. Et l'autre chose que aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un peu comment que la personne, dans l'autre vidéo précédemment, on parlait d'analyser le visage, mais on peut aussi analyser un petit peu comment que la personne est habillée.
Ça peut te donner une idée. OK. Si, exemple, tu vois quelqu'un qui a les épaules envoûtées puis il est habillé en vert, le vert est quelqu'un qui a besoin de respirer, qui a besoin de liberté, qui a besoin d'aller chercher de la légèreté dans sa vie, puis que sa posture est comme tout enroulée puis que ça a l'air lourd. Tu sais, tu peux avoir un signal que ça peut être un peu ça aussi que tu peux aller chercher. Fait que tu peux jouer sur ces strates-là aussi, qui peut être super intéressant. Les couleurs aussi, toujours selon Pierre, qui est l'expert en couleurs, les couleurs auraient aussi des effets physiologiques. Okay. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi des effets sur le corps, même quand tu es stimulé. Et à force de pratiquer, ce que je trouve intéressant des choses, c'est de voir la perception des couleurs des gens. Ça me fascine. Parce que pour certaines personnes, le rouge va être hyper agressant. Puis pour d'autres, ça va les calmer au bout. OK. Fait que dans le fond, ça peut jouer d'une personne à l'autre. Ça joue d'une personne à l'autre, selon aussi ta mémoire d'événement. OK. Parce que si tu as eu un événement, des fois, on va le revoir un peu plus au niveau des odeurs, au niveau de la musique, ou des sons, mais ça se passe la même chose au niveau des couleurs aussi. Okay. C'est-à-dire que, exemple, votre première amoureuse avait un parfum X, puis là, tu sens quelqu'un, ça fait 10 ans que tu n'as pas pensé à cette personne-là, mais là, soudainement, tu croises quelqu'un qui a le même parfum, automatiquement, tu vas penser à ton premier amoureux, à ta première amoureuse. L'association est la même avec la couleur. OK. Donc, ça se peut que tu aies vécu un événement traumatisant, puis que la personne en face de toi ou l'environnement était, je sais pas moi, jaune. Ça se peut que quand tu vas être restimulé à du jaune, tu vas retomber dans le même état d'esprit. OK. Donc, c'est là où ça différencie d'une personne à l'autre aussi. Quelqu'un a eu une agression à main armée dans une pièce qui était bleue. Ça se peut que quand il rentre dans une pièce bleue, il se sent pas bien. Il se sent pas bien, sans être capable d'associer pourquoi. Ça peut être tu rentres chez ton meilleur ami, la pièce est bleue, puis tu sais pas pourquoi, tu te sens pas bien. Tu ne seras pas nécessairement aligné par rapport à ça, mais ça peut être une possibilité. OK. Saviez-vous qu'au Mozambique, depuis 40 ans environ, il y a de plus en plus de femelles éléphants sans défense? Oui, ça serait dû au braconnage. Dans le fond, vu qu'ils chassent majoritairement pour les défenses d'ivoire, ben, les éléphants se font tuer ceux qui ont des défenses d'ivoire. Donc, ceux qui n'ont pas de défense ont la chance de se reproduire et vont faire une descendance qui n'aura pas de défense. La contrepartie de ça, par contre, c'est que les éléphants mâles qui naissent pas de défense sont infertiles. Oh. Donc, avec le temps, possiblement que la population éléphant va complètement disparaître. Parce que les femelles sont fertiles. Mais s'il n'y a pas d'autres mâles reproducteurs, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec ça. Intéressant. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous les pouces en l'air. Marquez des commentaires. Posez-nous des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Soyez sages. Ciao, ciao. Ça, ben, c'est beau en arrière. J'avais pas vu ça. C'est plein de lumière. Les planches de bois qu'elle a eues, c'est beau. Que c'est beau! On a l'air d'un son. D'accord! Je l'avais pas vu dans 40 ans. Il y a plus oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de femelles sans défense, de femelles éléphants sans... Non. Il y a de plus en plus de blablabla. C'est ça. C'est la nouvelle langue, le mozambien. Le mozambien. Le mozambien.